Gloire à Dieu. D'être béni au nom de Jésus. Vous avez bien fait d'être là. Alors, à tous ceux qui sont connectés, vous avez bien fait aussi. La connaissance est le fondement d'une vie chrétienne réussie. Et nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses, raison pour laquelle toutes les occasions sont bonnes pour nous instruire. Alléluia. Parce que Dieu a dit que son peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance et non parce que le diable est fort. Mais la compréhension, la connaissance, ça manque. Vous êtes bénis. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Donc, nous sommes en train donc de parler de servir Dieu donc dans la prière. Parce que le thème de cette année, c'est notre bonheur dépend donc de notre utilité à Dieu. Si nous savons que notre bonheur dépend de notre utilité à Christ, alors à nous de savoir en quoi est-ce que nous devons être utiles. Donc nous sommes en train d'enseigner sur le service de Dieu dans la prière. Et nous sommes arrivés au point de comment prier pour être exaucé. Comment prier pour être exaucé. Gloire à Dieu. Donc, le but de la prière, c'est l'exaucement. On ne prie pas pour prier. Alors, la religion nous a enseigné que la prière fait partie des choses que tu dois faire. Donc, les gens prient pour prier, alors qu'on prie pour être exaucé. Donc, les gens ne se soucient pas, plusieurs ne se soucient pas de l'exaucement, mais ils ne font que prier. Et la dernière fois, quand nous avons dit, nous donnons les conséquences de la négligence de la prière, il y avait un point là-dedans qui disait que la négligence dans la prière, c'était aussi le fait de ne pas tenir compte des principes ou des lois qui régissent la prière. Il fallait prier comme ça pour prier, alors que tu as besoin d'être exaucé. Si tu n'es pas exaucé, ça aura des effets négatifs sur ton environnement, sur ton pays, sur ta maison, là où tu habites, et également sur toi-même, parce que tu n'es pas exaucé, donc tu as un problème. Mais pour cela qu'il est nécessaire pour un enfant de Dieu d'être exaucé. On a vu les conséquences, je pense que c'est ici. C'est ça. Les conséquences de la négligence dans le service de la prière. Et négliger le service de la prière, on a dit que c'était donc de ne pas être concentré, toutes ces choses, mais on a dit également que c'est de prier en ne tenant pas compte des principes de la prière. Gloire à Dieu. Lorsque vous ne tenez pas compte des principes de la prière, vous ne serez pas exaucé. Et quand vous n'êtes pas exaucé, c'est un problème. Problème pour votre environnement parce que les choses malheureuses qui ont prévu arriveront. Malgré le fait que vous ayez prié. Mais comme vous avez méprisé ou négligé les lois de la prière, alors ces choses-là arriveront. Et dans vos maisons, vous pouvez voir tout de suite un danger venir. Mais comme vous n'avez pas tenu compte des règles ou des principes de la prière, vous ne serez pas exaucé. Quelqu'un comprend? Et ce qui ne devait pas arriver, arrive. Et dans votre vie personnelle, on l'a dit que le manque de prière pendant que vous vous nourrissez, qu'est-ce que ça donne? Vous vous rétrogradez, n'est-ce pas? Maintenant, imagine que tu ne pries pas comme il faut. Tu continueras de rétrograder malgré ta prière. Puisque tu n'es pas exaucé. La prière, c'est pour être exaucé. La prière ne fait pas partie, ce n'est pas des exercices inutiles où on prie juste parce que, bon, écoute, même si je ne suis pas exaucé, l'essentiel, j'ai prié. Non. L'essentiel, c'est de prier. Non. La prière, c'est pour être exaucé. Mais bon, tu as besoin de comprendre certaines choses. Donc, souvent, quand je parle, on va croire que je suis en train de te gronder. C'est le feu qui est en moi qui fait que je parle comme ça. Gloire à Dieu. Donc, il faut comprendre donc qu'on prie pour être exaucé. Donc, pour être exaucé, il faut tenir compte des lois de la prière. Il y a des principes. Tout se fait dans le monde selon des voies, selon des manières. Il y a la chose et il y a les manières de faire la chose.
Donc que quelqu'un ne croit pas que seulement il faut juste prier, je dis seulement quelque chose et puis Dieu va exaucer. Non. C'est pour cela que les disciples de Jésus ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, montre-nous comment on prie. On est d'accord? Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alors, nous avons dit que le principe numéro 1, c'est le principe donc de la volonté de Dieu. Ça, c'est le principe pour être écouté. Et c'est sur ça qu'on est. Le principe pour être écouté. Donc, il y a une manière de prier qui fait que Dieu ne t'écoute pas. 1 Jean, le chapitre 5, verset 14 dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Donc, prier selon la volonté de Dieu, c'est prier en accord avec sa volonté. Gloire à Dieu. Et nous avons dit hier que ce n'est pas toutes les prières que Dieu écoute. Lorsque celui qui est dans le péché s'adresse à Dieu, ce que Dieu attend de lui, c'est d'abord la repentance et non d'exposer sa situation. Plusieurs n'ont pas été exaucés parce qu'ils n'ont pas tenu compte de cela. Il y a des gens à qui Dieu reprochait de quitter la vie de la fornication. Ces gens-là n'ont pas quitté cette vie. Et ces gens se présentent chaque fois à Dieu pour dire, aide-moi, fais comme ça et fais comme ci. La Bible dit que leur prière est une abomination. Donc ces gens-là ne savent pas, par exemple, que Dieu ne les écoute pas. Mais ces gens continuent de prier. Mais la vérité doit être dite pour que ces gens arrêtent de prier de cette façon. Et ces personnes ont le droit de prier, mais ces personnes doivent se repentir et quitter, abandonner cette voie d'abord avant d'être écouté. Dieu a dit par la bouche, je pense que c'est d'Ésaïe, il a dit, mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie. Hein? Mon peuple sur qui, cherchez ça dans vos dictionnaires, dans vos portables. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ok. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, oui, c'est ça. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, voyez, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Donc, prière, chercher la face, se détourner des mauvaises voies. Donc, lorsque tu ne te détournes pas des mauvaises voies, tu ne peux pas être exaucé. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Maintenant, je dis, je pardonne son péché. Ça veut dire que quand tu te répands, il faut te détourner de cette voie. Il ne faut pas dire, bon, écoutez, Seigneur, pardonne-moi, et puis maintenant, je vais le tromper, et puis après, je vais reprendre. De toute façon, il ne sait pas tout. Ok? Gloire à Dieu. Le gars, pendant que tu n'as même pas encore pensé, il sait déjà ce que tu vas penser. Donc, c'est pour cela que je veux que les enfants de Dieu comprennent que la vie d'échec, là, il faut être fatigué de ça, parce que l'échec même rend laid. Oui, l'échec rend laid. Quand tu échoues seulement, tu n'es pas agréable, tu n'es pas chic. Personne ne veut marcher avec quelqu'un qui échoue. Donc c'est pour cela qu'il faut aimer le succès. Il faut aimer les choses qui marchent. Tu comprends? Donc tu es fatigué de l'échec. Il faut te débarrasser des voies de l'échec. Le péché ne mène personne nulle part. Quelqu'un disait un jour, oui, mais il y a un plaisir quand même. Non, il n'y a pas de plaisir, c'est une illusion. C'est une illusion, il n'y a pas de plaisir dans le péché. C'est une illusion. Si tu entends plaisir là, du péché, là, ça aboutit à quoi? Problème. C'est une illusion. Ça veut dire que le tel chemin droit paraît droit à un homme, alors que son issue, c'est la mort. Donc, comprenez, il y a des gens qui ont cru qu'ils peuvent vivre dans le péché, il n'y aura rien. Maintenant, quand ils vont arriver dans le ciel, maintenant, on va les juger, ou bien au dernier jugement. Ah, ça, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. L'une des conséquences, l'une des malédictions qui se trouve dans la pratique du péché, c'est que Dieu ne t'écoute pas. Oui, ce que j'ai lu hier, c'est ça, non? Ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça. Quand tu es dans le péché, Dieu ne t'écoute pas. Mais tu peux avoir l'impression, ou bien tu peux avoir la pensée qu'il t'écoute, alors qu'il ne t'écoute pas. On en a parlé suffisamment hier, donc écoute.
Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc celui qui est dans le péché doit se repentir, se détourner. L'enfant de Dieu qui, par exemple, pendant qu'il est en train de prier, puis se sent coupable de quelque chose, il est convaincu que qu'est-ce qu'il fait? Il commence d'abord par la repentance. Après ça, il continue de prier. Et il sera exaucé. On est d'accord? Gloire à Dieu. Amen. Donc, il y a des choses qui empêchent Dieu de nous écouter. Le péché. Ésaïe 59, verset 1. On a dit ça hier. Ça peut aller? La seconde chose que vous devez saisir et vous devez comprendre, toujours dans la volonté de Dieu. Parce que la première chose qu'il faut chercher, je parle du premier principe, hein, on est toujours dans le premier principe. La volonté de Dieu. Cherche à ce que ta prière soit en accord avec la volonté de Dieu. On a donné un exemple du pécheur et qui veut prier. Il doit chercher à ce que sa prière soit en accord avec la volonté de Dieu puisqu'il veut être exaucé. Donc c'est pour cela qu'il doit se repentir. Est-ce que vous entendez ça? Ok. Maintenant, le second exemple, toujours dans le principe numéro 1, où il faut chercher la volonté de Dieu. Il faut plutôt que ta prière soit en accord avec la volonté de Dieu pour être exaucée. Entendez ceci. Un fils de Dieu, écoutez ça, un fils de Dieu qui n'est pas engagé à jouer un rôle dans la poursuite des buts de Dieu sur la terre n'est pas écouté par Dieu quand il prie. Je vous explique pourquoi vous voyez beaucoup de prières et pas d'exaucement. Et quelqu'un dit, il faut prier fort, il faut prier beaucoup. Un jour, j'étais allé au village. Donc, quand j'étais là, et puis il y a un papa qui est venu. Il m'a dit, mais toi, sorcellerie que les gens sont en train de faire sur la maison de ton papa, là, tu as vu? Tu as vu ce que ça, c'est la haute sorcellerie, hein? Et il me dit, j'ai appris que tu es pasteur, il faut prier fort, il faut beaucoup prier. Et j'ai ri et puis j'ai dit, je n'ai pas besoin de beaucoup prier. Et tout cela, ça ne donne rien. C'est de l'amusement. Les gens croient qu'il faut prier beaucoup. Hein? Ça, c'est le monde. Ça, c'est les païens qui parlent comme ça. Il faut beaucoup prier. Ce n'est pas une histoire de beaucoup prier pour être exaucé. Est-ce que tu pries selon les voies que Dieu a indiquées pour prier? Donc, ce n'est pas le beaucoup de prière qui donne l'exaucement. C'est prier comme il faut prier. On est d'accord? Alléluia. Tu pries beaucoup, tu peux prier toute la journée et ne pas être exaucé. Tu peux prier 40 jours et 40 nuits et tu peux ne pas être exaucé. Vous connaissez tout ça. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc ça veut dire qu'on peut demander mal. Imagine, tu fais 40 jours de jeûne et 40 nuits. Et tout ce que tu demandes mal. Tu as fait le jeûne pour rien. Alléluia. Donc, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Donc, retenez ceci. L'enfant de Dieu qui n'est pas intéressé par l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, sa prière n'est pas écoutée. Vous entendez ça? Vous avez besoin qu'on vous explique. Vous avez donné votre vie à Jésus pour être sauvé, c'est pas ça? Hein? Qui a donné sa vie ici à Jésus pour être perdu? Hein? Oui, non, puisque vous ne répondez pas. On donne sa vie à Jésus pourquoi? Okay. Maintenant, sauver, ça veut dire quoi? Voilà le problème. Et malheureusement, c'est ce que plusieurs ne comprennent pas. Sauver, ça veut dire simplement être repositionné dans le programme de Dieu, selon le plan qu'il avait fait depuis le départ, en te créant. C'est-à-dire, ce qu'il voulait, quand en te créant là, tu es perdu. Maintenant, il t'a retrouvé et t'a replacé dans le même programme qu'il voulait en te créant.
qu'est-ce que Dieu voulait en nous créant? Que voulait-il en nous créant? Il faut te poser cette question, sinon tu ne pourras pas comprendre le but de ta vie sur terre. Qu'est-ce que Dieu voulait en te créant? Aujourd'hui, donc Dieu voulait un fils en te créant. La chute fait que vous faites des enfants, mais vous ne savez pas au juste ce qu'on appelle un enfant. C'est pour ça que vous n'arrivez pas jusqu'à aujourd'hui à comprendre. Quand on devient fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Gloire à Dieu. Amen. Dieu voulait se dupliquer en nous créant. Regarde, hein? Faisons un autre qui est comme nous. Est-ce que tu entends ça? Faisons un autre qui est comme nous. Il voulait se reproduire, n'est-ce pas? Maintenant, comprenez ça, il voulait s'étendre. Reproduction et puis extension. Vous entendez ça? Alors, lui, il voulait que partout où tu es, que c'est comme si lui, il était là-bas. Partout où tu es, il est là-bas. C'est comme ça qu'il nous a créés pour ça. Gloire à Dieu. Et donc, pourquoi il nous a fait comme ça? Et il veut qu'on soit beaucoup. Nul ne le sait. Et il nous voulait comme ça. Et il voulait qu'on soit beaucoup. Et il voulait qu'on domine sur la terre. Mais quel est le projet après que nous serions devenus beaucoup? Nul ne le sait. Alléluia. Je disais comme ça, c'est pas forcément là, c'est pas forcément, ne prenez pas ça pour parole d'évangile, c'est-à-dire, ne vous dites pas que c'est effectivement ça, mais je dis ça comme ça. Par exemple, quand j'ai regardé la création, la galaxie, puisqu'on dit qu'il y a même plusieurs galaxies, la Voie lactée, les galaxies, c'est plus grand. Puis dans la galaxie, il y a plein de systèmes solaires. Et puis il y en a les planètes, il y en a des milliards et des milliards et des milliards de planètes. Je me suis posé une question. Pourquoi tout ça? Et pourquoi aucune de ces planètes n'est habitée? Et n'est invivable, n'est vivable, ou on ne peut pas habiter là-bas. Donc voilà une réflexion comme ça, hein, une réflexion comme ça que j'ai eue. J'ai dit, je suis sûr que ça n'engage que moi. Je suis sûr que Dieu a occupé la planète Terre, développé sa race pour que chacun soit un Dieu dans toutes ces planètes. Parce qu'il y a une autre création qui vient. C'est mon idée. Ce n'est pas forcément vrai. Pour que chacun le représente sur toutes ces planètes. Parce qu'il y a une autre création qui vient. Après avoir créé les anges dans les cieux, il a créé l'humanité. Toutes ces planètes vides. Il a seulement fait la vie sur la terre. Tous ces milliards de planètes, c'est pourquoi. C'est mon imagination. Je me suis dit qu'il y a une autre création qui vient. Quand il va finir de bâtir ses fils et qu'il va les glorifier, ils seraient tous ses représentants sur toutes ces planètes. Donc, il ne veut pas de traîtres. Il ne veut pas de démons. Ça, c'est mon imagination. Donc, on ferme la parenthèse et on revient. Gloire à Dieu. Je me suis posé la question de savoir d'où vient la passion des hommes pour aller vers l'espace. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans l'homme qui ne savent pas. Donc, je ferme la parenthèse. Ça veut dire que le projet de Dieu est plus grand que ce que tu vois ici, là. Il a commencé seulement et Adam est tombé. Maintenant, il veut reprendre l'humanité pour redevenir, ils doivent redevenir fils. Ils doivent redevenir quoi? Fils. Comme le fils unique. Donc, quel est le but de ta création? Le but de ta création, c'est d'être fils. Donc, partout où tu es, sa volonté doit se faire. Donc, j'existe pour Dieu. J'existe pour qui? Toi, il faut dire pour toi. On va dire c'est moi.
J'existe pour Dieu. Quelqu'un entend? Non, le but pour lequel on nous a fait, c'est que Dieu voulait un fils. Un autre lui qui est loin de lui, en dehors de lui, mais qui fait sa volonté ou par qui il peut accomplir sa volonté. Quelqu'un entend? Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on fait des fils. C'est pour ça qu'il nous a donné de faire des enfants. Pour que nos enfants soient ce que nous voulons être quand de l'autre côté. C'est comme ça. Mais les enfants que nous faisons ne sont pas nos enfants. Nous reproduisons ces enfants pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui voulait avoir beaucoup de fils. Et il nous a donné la fécondité pour que on l'a trahi. Voilà ce que ça veut dire. On l'a trahi. L'humanité l'a trahi. Adam l'a trahi. Adam s'est déconnecté de lui d'abord avant de faire ses enfants. Et lui, il est resté bloqué. C'est pour ça qu'il dit la stérile. Les enfants de la stérile seront plus nombreux que les enfants de celle qui enfantait. Parce que Dieu, lui, il a donné sa fécondité à Adam. Et Adam s'est reproduit. Mais avant de se reproduire, il s'est déconnecté de Dieu. Donc Dieu reste seul avec son Fils unique. Dieu n'a pas d'enfant sur la terre. C'est pour ça que si vous remarquez bien, au commencement, avant de nous montrer le plan du salut, c'est les stériles seulement il prenait. C'est les stériles seulement il prend. Et puis il se glorifie. C'est les stériles seulement. Pourquoi? C'est pour présenter ce qui se passe dans ce monde. C'est que Satan a pris Adam, fécondité, pour se reproduire. Donc du coup, les hommes servent la vanité. Quand ils sont là pour leurs besoins personnels, quand ils prient, c'est pour leurs besoins personnels. Quand ils prient, c'est pour leurs besoins personnels. Alors que dans le programme de Dieu, lui, il a prévu que c'est quand l'homme dit que lui vient. Parce qu'il a donné la domination sur la terre à l'homme. Donc si l'homme ne veut pas, Dieu ne régnera pas sur la terre. Donc du coup, Dieu est esselé. Et le monde se déroule sans Dieu. Et Dieu décide de récupérer l'humanité pour en faire son fils. Et il envoie son fils unique sur la terre. Il a tout fait pour lui trouver un corps. Et il envoie son fils sur la terre. Jésus est venu. Maintenant, à partir de Jésus, Dieu maintenant se reproduit. La stérile fait enfant maintenant. Je ne sais pas si vous entendez quand on dit la stérile. Je dis ça pour que vous voyez les images. Vous avez vu Agar, Agar là. Le jour, Agar n'allait jamais voir la chambre d'Abraham. C'est Sarah qui a dit que Agar va rentrer dans la chambre de son mari et Agar va faire des enfants pour elle. Donc c'est supposé que les enfants d'Agar soient les enfants de Sarah. De la même manière dont comment elles s'appellent, les Rachel donnaient leurs servantes et puis les Léa aussi donnaient leurs servantes. Mais on ne parle pas de ces servantes-là quand on parle des enfants-là, les 12 là. On parle de Léa et de Rachel. Pourtant, il y a des enfants de servantes dedans. Donc c'est comme ça que normalement Ismaël devait être l'enfant de Sarah. Mais quand la femme là a mis l'enfant là au monde, elle a détourné l'enfant là de sa véritable mère qui est Sarah. Et l'enfant se moque de la femme qui a autorisé sa naissance. La femme qui lui a donné la chambre de son mari et puis on l'a accouché. Lui il se moque. Alors Sarah a dit, chasse la servante avec son enfant. Pourquoi les choses sont comme ça? Parce que dans les cieux, avant le commencement, ou bien au commencement de la terre, quelque chose s'était déjà passé. Donc il y a des réalités qui se produisaient là. Mais la femme qu'on disait stérile, celle dans le ventre de qui il n'y avait rien, qui était incapable d'enfanter et de qui on se moquait. Quelque temps après, Sarah était enceinte. Celui de qui on se moquait, tu n'as pas de race sur la terre. Tu n'as pas d'enfant ici. Nous tous les hommes, on a décidé de servir nous-mêmes nos intérêts, on fait diable, tout ça. Un matin, la Vierge était enceinte. Le Fils de Dieu était sur la terre. La volonté de Dieu va commencer à s'accomplir. Et il est venu mourir ici, il est revenu à la vie. Pour qu'il ait des fils. Moi, je suis fils de Dieu. Là où je suis, je vais servir Dieu. Si tu ne veux pas prier, si tu ne veux pas demander la volonté de Dieu, moi, je vais demander la volonté de Dieu. Par ma seule prière, Dieu va faire sa volonté. C'est pour ça que vous devez savoir pourquoi vous existez. Plusieurs prient, ils ne sont pas exaucés parce qu'ils ne savent pas pourquoi on existe. On existe pour que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel.
C'est pour ça que Benson Idahosa pouvait être à l'aise en disant que Dieu n'a pas besoin de descendre parce que si je suis là. Parce qu'en réalité, il nous a créés pour ça. Quelqu'un a demandé à Dieu, montre-nous le Père, à Jésus, montre-nous le Père et ça nous suffit. Il dit, depuis je suis avec toi, tu ne m'as pas encore vu. Quelqu'un n'a pas besoin de me demander, Pasteur Goré, montre-nous le Père et ça nous suffit. J'ai dit non, c'est pour ça que j'ai été fait. Je suis son fils, je suis son visage, son reflet, sa projection. Je suis son extension, je suis son annexe. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc quand je suis là, c'est Dieu qui est là. C'est pour ça qu'il a fait loger son esprit en moi. Et il a mis son esprit là, pas pour 2 jours, pas pour 3 jours, mais éternellement. Pourquoi il a fait ça? Pour que je sois, partout où je suis, qu'il soit là. Partout où je suis, qu'il soit là. Maintenant, qu'est-ce que je prie? Et moi, je dis non, donne-moi mes choses. Pour faire quoi? Pour que lui, sa volonté, qu'est-ce que Dieu veut? C'est ce que je dois faire, parce que c'est à ça que je sers. C'est à ça que je sers. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je veux ceci, je veux cela, je veux... D'accord. Père, je veux que cela se réalise sur la terre. Alors, quelqu'un entend? L'échec de la chrétienté, c'est ça, parce qu'on n'a pas compris. Demande ce que tu veux, Dieu va te donner. Et puis les gens sont là pour leurs besoins personnels. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas exaucés. Hein. Mais les gens mentent. Moi, j'ai vu ça. Les gens ils prennent dette, ils mentent. Les gens forniquent et puis se marient. Les gens mentent. Dans la réalité, quand tu es porté sur lui, rien n'était refusé. Parce que lui, il ne te donne pas les choses en fonction de ton besoin personnel. Il te donne parce que tu es serviteur et ça doit le servir lui. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça qu'on n'est pas exaucé. Gloire à Dieu. Il y a des gens même, c'est le diable qui leur donne certaines choses. Il dit c'est Dieu qui leur a donné. Amen. Donc écoutez, c'est pour ça que vous devez comprendre pourquoi. Et d'ailleurs même, il faut revendiquer cela. Tu dois être capable de prier pour dire Seigneur, tout ce que je vais te demander, qui n'est pas de ta volonté, il ne faut pas me donner. Normalement, tu dois revendiquer ça. Parce que c'est dangereux pour toi. Parce que si tu t'égares, tu es fini. Parce que si tu t'égares, tu n'es plus ce que tu devais être. Tu n'es plus ce que... Demandez à ceux qui ont l'AVC. Quand ta main qui t'a été donnée pour prendre le repas pour mettre dans ta bouche, décide de penser à elle-même et de ne plus t'obéir. Ou tu es là comme ça. Ton pied que normalement on t'a donné pour marcher, ton pied ne veut plus obéir à ton cerveau. Ou tu es là maintenant, et puis tu es là. Pendant que tu veux marcher, on dit lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce qu'il y a la désobéissance, déconnexion. Tu peux comprendre tout de suite comment Dieu se sent quand un de ses fils qu'il a créé, qu'il a fait naître, pour que lui, sa volonté soit faite sur la terre. L'enfant ne l'a pris pas pour lui demander sa volonté. L'enfant l'a pris pour ses besoins personnels parce que quelqu'un l'a trompé. Dieu est bloqué. Alors cet enfant, on fait quoi? On le coupe pour l'enlever sur la terre. Parce qu'il ne sert à rien. Voilà pourquoi Dieu n'exauce. Voilà pourquoi plusieurs prières ne sont pas exaucées. Vous avez compris ça? Donc, je reviens sur cette phrase et écoutez-la. Un fils de Dieu qui n'est pas engagé à jouer un rôle dans la poursuite des buts de Dieu sur la terre n'est pas écouté par Dieu quand il prie. Ça peut marcher, ça peut y aller. C'est la vérité, donc c'est qu'il faut que tu es très à l'aise. Donc, l'enfant de Dieu qui n'est pas intéressé par l'accomplissement de la volonté sur la terre sera toujours incapable de prier pour demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Puisqu'il est porté sur autre chose. Jésus l'a dit dans son enseignement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand vous priez, dites ceci. Matthieu chapitre 6, verset 9. Quand vous priez, comment vous devez prier? Il dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Bon, ça c'est le plan de prière que Dieu nous montre. Normalement, c'est par là qu'on commence. Avant de dire, donne-moi mon pain. Mais qu'est-ce que les gens font? Donne-moi mon pain. Et la volonté. Pourtant, on te donne à manger parce que tu dois servir Dieu. On te donne à manger parce que tu dois prier. Tu dois parler pour que la volonté de Dieu se fasse. Tous les anges attendent ta prière. Et tu ne pries pas.
Donc, c'est tant qu'il n'y a pas de fils de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu ne peut pas se faire sur la terre. Ce n'est pas parce que la terre continue de tourner que tu vas croire que la volonté de Dieu se fait sur la terre. Non. Dieu a des buts. L'objectif de Dieu aujourd'hui, c'est que tous les hommes soient sauvés, n'est-ce pas? Et tout ce qui gravite autour, les choses doivent s'accomplir. Maintenant, que fais-tu? Est-ce que tu pries dans ce sens? Non. Alléluia. Parce que quand il va venir nous enlever, il va mettre fin à la vie, à ce monde. Maintenant, il a de grands projets, d'autres projets. J'ai imaginé un projet comme ça tout à l'heure. Gloire à Dieu. Donc, la prière de l'enfant de Dieu, qui n'est pas intéressé dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, sera toujours portée sur lui-même. Donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Vraiment, je veux un mari qui est clair, des choses comme ça. Tu perds ton temps. Cherche la volonté de Dieu. Dieu saura que tu as besoin d'un mari. Mari, là, ça va venir sans transpiration. Mais comme toi, tu cherches ce qui accompagne là, et la chose elle-même ne t'intéresse pas. C'est pour ça que tu n'as pas la chose. Sinon, pour être exaucé, c'est simple. Si tu poursuis la volonté de Dieu, il y a des choses, il sait que tu en as besoin. Donc, ça te suit. Donne-moi une femme, donne-moi un mari. Non. Dieu ne fait pas ça. Gloire à Dieu. Le docteur Mars Monoro le disait clairement. Il dit aujourd'hui, il y a des gens qui disent, il faut me donner une femme. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne va pas le faire. Il y a une femme qui est positionnée pour toi. Il va venir faire passer. C'est quand tu pries pour dire, ah Seigneur, vraiment, que ta volonté, quand tu cherches la volonté de Dieu, maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te faire passer des femmes devant toi. Les femmes sont des aides, point. Les femmes sont des quoi? Des aides, point. Maintenant, c'est toi qui peux dire, voici cette fois la chair de ma chair. C'est comme ça. Les femmes passent. Ah oui, celle-là, elle peut m'aider. Oui, oui. Les femmes, c'est les aides. Tu comprends? Maintenant, quand cette même qui dit, ah, voilà, la femme. C'est là maintenant, c'est avec elle que tu peux vivre et machin. Non, tout le reste, c'est des aides. Ça peut aller? Gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est un être assez dangereux. Dangereux pour qui? Pour le diable. Et ils ont dit ça au diable. Dieu lui a dit. De toute façon, tu as utilisé la femme. Tu as utilisé la femme pour moi me faire ce que tu as fait. Ok. La même femme. Femme, je vais utiliser femme pour t'écraser. Tu vas voir ce qu'elle va. C'est sa descendance qui va finir avec toi. Donc, depuis de cette date, Lucifer a su que la femme est dangereuse. C'est vrai qu'elle a aidé, mais il sait aussi que c'est la femme aussi qui, une fois engagée, peut bouleverser, peut le mélanger. C'est pour ça qu'on ne néglige pas la femme. Il faut bien remarquer dans les églises où les femmes sont engagées. Mais non, ça bouge. Mais c'est quand elles sont mélangées par les idées de Satan là. Aujourd'hui, Dieu compte sur les femmes. Ou bien, c'est dans le jardin d'Éden, il faut lire. C'est la femme que tu as utilisée contre moi. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser la même femme là pour voir. Tu vas voir ce qui va se passer. C'est la femme qui a mis Jésus au monde. Et tu as vu dans le ministère de Jésus, les femmes là, c'est elles qui étaient, on les voyait, on dit 12, mais les femmes étaient là, c'est elles qui faisaient tout le travail. Amen. Ah, les apôtres, c'est la même chose. Même aujourd'hui. Rentre dans les églises, tu vas voir. Rentre dans les églises. Je te mets au défi. Rentre dans les églises, tu vas voir. Tu vois les hommes comme ça, mais il faut voir derrière. Celles qui pilotent même, qui sont en train de faire des choses clés, des choses essentielles. C'est des femmes. Parce qu'en fait, ça, voilà un être qui a été créé pour être une aide. Donc, ce qui fait que quand elle vient comme ça, il faut savoir que c'est des aides. Maintenant, toi, tu dis non, c'est femme. C'est pas femme. On appelle ça aide. On appelle ça aide. Maintenant, c'est celle que tu prends pour garder chez toi là. C'est elle qu'on appelle femme. Elle, on appelle ta femme. Sinon, le reste, c'est tes aides. Je vais continuer, mais comme demain, on a chose à cause de l'heure. Gloire à Dieu. Mais je veux que tu comprennes. On nous a créés pour être utiles à Dieu. Donc, nos prières là, ça doit être quel genre de prière? On a vu Jésus. Quand
il était effrayé. Effrayé là. Il a dit, Père, que ta volonté, si c'était ta volonté que cette chose-là m'arrive, que ça m'arrive. Parce qu'en fait, on nous a créés pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Vous en avez entendu? C'est pour ça que quand tu pries pour le gain des âmes, il faut être tranquille. C'est pour ça que tu es né. Oui, c'est pour ça que tu es né. C'est dans ça que tu trouves ta nourriture. Mais donne-moi à manger. Non, il faut laisser. Prie pour la volonté de Dieu. Prie pour l'avancement de l'église. Prie pour que les gens soient guéris. Prie pour que tout ce que tu sais de Dieu là, prie pour ça. Tu vas voir. On est d'accord? Tu vas voir. Mais si tu n'as pas compris, tu vas chercher à poursuivre ce qui est retombé là. C'est ce que tu poursuis. Et la chose elle-même, tu l'as abandonnée. Sinon, pour avoir un mari, c'est facile. Oui. Pour les femmes là, c'est facile. Il faut être porté sur les choses de Dieu parce que c'est pour ça qu'on nous a créés. Et il sait que tu as besoin d'un mari. Et ça va venir seul. Et un bon, hein. Un bon. Pas quelqu'un qui va confondre aide avec femme. Vous êtes bénis. Lève les mains. Gloire à Dieu. Ta journée est bénie au nom de Jésus. Aujourd'hui, il n'y a rien que Dieu va te laisser faire qui va te détruire au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit sera en train de te conduire parce que tu es fils de Dieu. Tu es le visage de Dieu. Tu es l'extension de Dieu. Donc partout où tu es, Dieu est là-bas. C'est pourquoi rien, aucune puissance de Satan ne pourra te faire du mal au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es fils. Tu es fils. N'oublie pas, hein. Tu es fils. C'est vrai que tu n'avais pas compris, mais tu as compris maintenant. Tu es fils. Là où tu es, la présence de Dieu est là. C'est pourquoi il faut être concentré. Tout ce que tu feras de la part de l'Éternel, tu vas voir la gloire de Dieu là-dedans. N'oubliez pas, que vous soyez au travail, quel que soit ce que vous faites, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes une représentation de Dieu. Vous êtes un visage de Dieu. Ne faites pas ce que Dieu ne fait pas. Parce que ce qu'on dit Dieu ne fait pas, sa parole n'autorise pas. Et demandez des choses. Demandez, quand il dit demander des choses, ne demandez pas des choses personnelles. Demandez l'avancement de l'œuvre. Demandez la conversion des gens. Demandez la fermeture des bistrots. Demandez la fermeture des fumoirs. Toutes ces choses, quand vous allez faire, Dieu va vous exaucer. C'est votre prière, ça. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Votre journée est bénie. La grâce, la faveur de Dieu vous accompagne. Soyez en paix.